Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Et non, je me suis trompé, bienvenue, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour Now Mountain. Alors on vient d'annoncer il y a quelques instants dans le jingle Hugo et Romain. En revanche, Romain est absent ce soir. On le remercie, il est peut-être en train de nous écouter depuis son portable, puisque vous pouvez écouter Now Radio depuis votre portable. Et sinon certains regardent Remontée Mécanique TV également. On est en direct sur Remontée Mécanique TV. Donc c'est pas Romain qui est avec moi ce soir, je viens de vous le dire. Et c'est Maxence qui le remplace. Salut Maxence. Bonjour. Ça fait plaisir d'animer cette émission avec toi, de te retrouver ici en direct sur Now Radio et Remontée Mécanique TV pour cette émission. On remercie juste un petit coup Romain parce que c'est lui qui a préparé tout le document, toutes les infos qu'on va vous parler ce soir. Alors Maxence, on va tout de suite commencer cette émission ensemble et on va faire un tour du côté de l'actualité. Bougez pas. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et oui, on va prendre de l'altitude, on va monter dans la montagne. C'est parti, Now Mountain. Alors, ce samedi 14 décembre, ouverture des dernières liaisons des Trois-Vallées. Après Val Thorens le 23 novembre, Aurel le 30 novembre, Courchevel et Méribel la semaine dernière, 6 décembre. Les Trois-Vallées seront reliés en totalité avec la Tania. Ce samedi 14 décembre, reste encore Bride-les-Bains, porte d'accès aux Trois-Vallées qui ouvrira le 21 décembre. Pour rappel, la Tania se trouve entre Courchevel et Méribel, véritable trésor du domaine skiable. La station est de taille modeste et implantée dans une forêt d'épicéas pour un retour jusqu'au village des plus appréciés. Dès le lancement et pour toute la saison, de nombreuses activités sont au programme, que ce soit le soir dans le centre, bowling, luge, golf, peinture, etc. et ou en journée comme la découverte du domaine skiable. Tout est fait pour que les vacanciers passent un moment convivial et inoubliable. Je te laisse... Tout à fait, vas-y Maxence. Rappel des principaux événements de l'hiver à la Tania. Du 21 au 28 décembre, la semaine des enfants. Animation, spectacle, tout est repensé pour les plus jeunes. Point d'orgue de la semaine de réveillon de Noël avec descente au Lampion pour l'arrivée du Père Noël. Il pourra ensuite passer dans votre appartement ou chalet pour distribuer des cadeaux sur demande de l'Office du tourisme. Du 30 décembre au 2 janvier, la Wonner Week. Pendant cette semaine, des Wonner by TCL Outdoor sont en test sur la station avec des initiations. Puis le jeudi, un championnat suivi d'une soirée honneur verte avec remise des prix. 31 décembre, soirée du jour de l'an, DJ en fonte de neige, feu d'artifice, flash mode. Tout est mis en place pour passer une soirée inoubliable. Du 22 février au 1er mars, la semaine de l'environnement. Durant toute cette période, les intervenants extérieurs tels que le Smintom ou l'association Mountain Rider se déplacera sur la Tania pour resensibiliser les vacanciers à propos de points comme le tri des déchets, l'économie d'eau ou d'électricité, etc. Au cours de cette semaine, rendez-vous est donné le 28 février pour le défi de la forêt. Véritable course d'orientation sur la piste. Des participants devront également passer par des ateliers comme le tir à la carabine ou la recherche de TVA, détecteur de victimes d'avalanche. Tout à fait, et maintenant on va parler un petit peu à quand le retour de la neige. Souvenez-vous, en fin de saison d'hiver dernier, au mois d'avril, les domaines skiables fermaient alors que les pistes de ski étaient encore couvertes de plus d'1 mètre de neige. Quelques mois plus tard, au moment d'amorcer une nouvelle saison de ski, cet or blanc se fait malheureusement plus rare et le doute commence à s'installer ici et là. Va-t-il enfin reneiger dans les prochains jours ou allons-nous connaître un Noël sans neige? Telle est la question qu'on se pose en ce moment. Un mois de novembre très prometteur, Maxence. Tout avait pourtant bien commencé avec de belles chutes de neige autour du 20 novembre. Plus d'1 mètre de neige tombée en l'espace de quelques heures sur les Pyrénées, jusqu'à 80 cm de poudreuse sur les Alpes du Nord, une bonne première couche environ 40 cm sur les Alpes du Sud.
En station, les premiers flocons avaient alors littéralement galvanisé les troupes. Les dameuses étaient entrées en action plus tôt que prévu et quelques stations étaient même payées le luxe d'ouvrir quelques jours histoire de marquer le coup. Tout à fait, c'est exact. On continue, certains nous prédisaient l'hiver le plus froid depuis 50 ans. À grands coups d'articles plus alarmants les uns que les autres, certains pseudo-prévisionnistes ont fait le buzz à la mi-novembre en annonçant à qui voulait bien le croire que nous allons connaître l'hiver particulièrement rigoureux, le plus froid des 50 dernières années. Du froid plus de la neige, mais que demander de plus? Il n'en fallait pas plus pour réjouir tous les amateurs de glisse. À la publication de ces articles, les professionnels de la météo avaient pourtant bien tenté de calmer nos ardeurs. La météorologie repose sur des relevés, ensuite interprétés par des modèles de calcul. Si cette méthodologie génère des prévisions d'une bonne fiabilité sur une période de 10 jours, elle ne permet absolument pas de définir les tendances météo à l'échelle d'une saison tout entière. Autrement dit, ceux qui prétendaient connaître le temps des 3 prochains mois ont de fortes chances de se tromper. Vous êtes sur Now Radio et RMTV dans l'émission Now Mountain. En ce samedi soir, je vais y arriver. La radio 100% montagne, C'est Now Radio et sa chronique 100% ski, Now Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. À quand le retour de la neige maintenant, Maxence? Depuis le fameux buzz de l'eau a coulé sous les ponts et un magnifique anticyclone s'est pris d'affectation pour noter pays au point de s'y installer. Aujourd'hui, ce dernier forme une bannière pour le moment quasi infranchissable et tous les perturbations atlantiques qui s'y frottent sont soit déviées plus au nord, soit progressivement disloquées. J'aime autant vous dire que du côté des stations, on scrute le ciel avec attention jour et nuit. On épluche les relevés météo avec attention. On goûte le moindre signe d'une perturbation susceptible d'apporter un peu de neige. Et tous les espoirs se portent sur la fin de semaine prochaine. Dès jeudi 19 décembre, le ciel devrait progressivement se charger pour finalement donner quelques flocons 5 à 10 cm, mais le gros des chutes est surtout attendu pour le lendemain, vendredi 22 décembre, puisqu'on attend jusqu'à 45 cm de neige fraîche sur les Alpes, jusqu'à 30 cm sur les Alpes du Sud, environ 20 cm sur les Pyrénées et environ une quinzaine de centimètres sur le Jura. Il faut dire que si dans les Pyrénées les conditions d'enneigement sont déjà très bonnes, plus d'1 mètre de neige par endroit, elles sont beaucoup plus préoccupantes dans les stations de moyenne à basse altitude des Alpes, du Massif central, du Jura et des Vosges, où le manteau neigeux ne dépasse que rarement les 30 cm en fond de neige. Toutes ces stations travaillent donc actuellement d'arrache-pied à la production de neige de culture afin de garantir des conditions de ski convenables dans le cas où la neige naturelle tarderait à faire son retour. La station de Serre-Chevalier a également été contrainte d'annuler l'étape du Ski Force Winter Tour dans la station ce week-end en raison du manque de neige sur le domaine skiable. Domaine skiable qui reste fermé lui aussi jusqu'au samedi 21 décembre en raison du redout empêchant la production de neige de culture. Très bien, les conséquences d'un Noël sans neige. Un Noël sans neige pour les stations de ski, c'est un peu comme un mois de juillet sans soleil pour les plagistes. Même si les vacanciers sont là, c'est l'ensemble de l'organisation des stations qu'il faut repenser. Les événements initialement prévus ne peuvent pas forcément se dérouler dans les conditions optimales. Faute de neige, les flux des skieurs évoluant sur les domaines skiables plus restreints est difficile à réguler. File d'attente trop longue, pistes encombrées. Et qui dit ouverture partielle dit forcément remise accordée sur le prix des forfaits et donc manque à gagner qui sera très difficile pour ne pas dire impossible de rattraper. L'embauche du personnel saisonnier est par ailleurs souvent retardée, laissant sur le carreau des milliers de perchemans, secouristes, dameurs, hôtesses de caisse ou d'accueil. Alors certes, ce ne serait pas la première fois que les stations devraient faire face à ce type de début de saison difficile, mais
après une mise en bouche si prometteuse en mois de novembre, ça serait vraiment dommage de devoir se contenter de quelques pistes enneigées artificiellement en décembre. Croisons les doigts et espérons que le bonheur de tous, Dame Nature nous déposera très prochainement une couche de neige sur l'ensemble des stations favorites ou de vos stations favorites. Now Mountain, bienvenue. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain. Et maintenant, on va faire un tour du côté des prévisions pour vos stations. Je te laisse commencer, Maxence. Ça marche. Donc, du côté d'Arèche-Beaufort, il y aura 7 pistes d'ouvertes. Le domaine commence à 1050 mètres d'altitude et monte jusqu'à 2320 mètres d'altitude. Demain, vous aurez un ciel couvert de moins 3 degrés à 8 degrés. Tout à fait. Du côté de Bride-les-Bains, 73 pistes ouvertes déjà. Le Bride-les-Bains s'étend entre 600 mètres à 2952 mètres. Pour demain, un temps couvert, moins 5 à 7 degrés. Du côté de Courchevel, il y aura 59 pistes ouvertes. Donc ça monte au niveau de l'altitude à 1850 mètres jusqu'à 2738 mètres. Il y aura aussi toujours un ciel couvert de moins 4 degrés à 6 degrés. Du côté de la Plagne, 29 pistes sont ouvertes. La Plagne est étendue entre 1250 mètres à 3250. Demain, une météo couverte entre moins 6 et 7 degrés vous attendent. La Rosière, 45 pistes ouvertes. Ça s'étend entre 1850 mètres d'altitude jusqu'à 2650. Ce sera toujours un ciel couvert de moins 3 degrés à moins 5. Les Arcs, Bourg-Saint-Maurice, 59 pistes ouvertes, 1200 à 3200 mètres, c'est l'altitude de la station du domaine skiable. Demain, un temps couvert avec moins 6 à 6 degrés. Les Carélies, 28 pistes ouvertes de 1600 mètres à 2520 mètres d'altitude. Ce sera toujours un ciel couvert de moins 3 degrés à 6 degrés. Les Ménuires Saint-Martin de Belleville, 58 pistes ouvertes. Le domaine skiable s'étend de 1450 mètres à 2850 mètres. Vous l'avez compris, la tendance est un ciel couvert, des températures allant de moins 4 à 5 degrés. Les saisies, donc il y aura 11 pistes d'ouvertes. Le domaine s'étend donc de 1150 mètres d'altitude jusqu'à 2069 mètres. Ce sera encore un ciel couvert qui ira de moins 2 degrés à 8. Du côté de Méribel, je vais y arriver, 38 pistes ouvertes. Le domaine s'étend de 1450 mètres à 2952 mètres. Le temps toujours couvert avec des températures de moins 5 à 6 degrés. Plessis-Valandry, donc là on trouvera 59 pistes ouvertes. Ça commencera à 1563 mètres jusqu'à 3226 mètres d'altitude. Il y aura encore aussi un ciel couvert de moins 6 degrés à 6 degrés. Du côté de Tignes, 106 pistes ouvertes. Le domaine monte au plus haut jusque 3456 mètres et le point le plus bas est à 1550 mètres. Le temps, comme de toutes les stations de la Savoie, un temps couvert, les températures plus fraîches cette fois de moins 8 à 4 degrés. Du côté de Val d'Isère maintenant, il y aura 103 pistes ouvertes. Donc on commence à 1850 mètres pour arriver au sommet à 3456 mètres d'altitude. Le ciel sera couvert, il fera moins 8 degrés jusqu'à 4 degrés. Petit aparté concernant Val d'Isère, se tenait aujourd'hui la Coupe du Monde de ski. On refera un point à la fin de cette émission. On continue avec Val Thorens, 64 pistes ouvertes. Le domaine s'étend de 1800 à 3230 mètres d'altitude. Le temps couvert, moins 6 à 4 degrés. Du côté de Valloire, il y aura 14 pistes ouvertes. Le domaine s'étend entre 1430 mètres et 2600 mètres d'altitude. Il y aura un ciel couvert de moins 3 degrés à 4 degrés. Et du côté de Valmorel pour terminer, 9 pistes sont ouvertes, beaucoup moins mais un prix de forfait beaucoup plus réduit. L'altitude est de 1400 mètres à 2500 mètres, le point culminant de la station. Le temps est couvert avec des températures de moins 3 à 7 degrés. C'était les infostations, vous êtes dans Now Mountain, sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Un point sur les conditions de circulation maintenant avec toi Maxence. Donc au niveau des autoroutes de Grenoble, Chambéry, Annecy et de Nantua,
l'on notera un trafic assez dense sur certaines sections. Les routes d'accès aux stations sont pour la plupart dégagées et sèches. De la circulation y est normale. Voilà, vous soyez toujours vigilants quand même, les risques de verglas sont présents. La radio 100% montagne, C'est Nao Radio et sa chronique 100% ski, Nao Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. En partenariat avec Remontée Mécanique TV, on vous le rappelle. On va faire un tour maintenant du côté des bons plans pour Noël, destination Sainte-Foy-Tarentaise. À Sainte-Foy, la magie de Noël opère dans un écrin de nature et de charme préservé au cœur du parc national de la Vanoise. Hameau pittoresque aux ruelles étroites, chapelles anciennes et maisons à l'architecture traditionnelle sublime, les paysages enneigés, précieuse et harmonie, Sainte-Foy-Tarentaise respire la vraie vie en montagne et permet de côtoyer des moments hors du temps dans les villages de poupées en famille ou entre amis. Sainte-Foy au cœur de la nature, loin de la frénésie des grandes stations, Sainte-Foy cultive la discrétion aisée. Riche d'un patrimoine architectural traditionnel avec son hameau classé par les monuments historiques, ses maisons à colonnes, ses chapelles et ses chalets tout en pierre, bois et lauze, on y retrouve l'atmosphère vraie de la vie de montagne. Vous aimerez déambuler dans les ruelles étroites de ces hameaux qui cachent quelques savoureuses tables ainsi que ces hébergements de caractère associés à des présentations hautes de gamme. Un secret qui se chuchote à l'oreille, mais pas trop fort. À Sainte-Foy-Tarentaise, un patrimoine made in Savoie. À Sainte-Foy, les architectes ont pris le parti de préserver l'atmosphère traditionnelle de la station. Naturellement, pierre, bois et lauze de la région se sont imposés dans les constructions récentes. Des matériaux nobles pour la continuité de l'habitat traditionnel pour conférer au chalet un aspect datant avec balcon, colonne et toit à deux pans. À travers les hameaux, le charme opère et les habitants se fondent dans le décor pour laisser place aux paysages enneigés. Afin de préserver ce cachet architectural, 2 chartes de protection ont été mises en place. La première, dès 1990, impose aux constructeurs l'utilisation de matériaux locaux, bois, lauze, pierre, ainsi qu'un nombre d'étages limité. En 2006, la deuxième charte oblige l'utilisation de panneaux et enseignes en bois pour les commerçants. Noël enchanteur à Sainte-Foy-de-Tarentaise, Maxence. Du 21 décembre 2013 au 6 janvier 2014, la station de Sainte-Foy vous propose son offre de séjour, le goût des belles choses, balades nocturnes au fil des ruelles chargées d'histoire, sorties raquettes jusqu'au hameau du Monal ou ski hors piste pour les aventuriers, rencontre avec le dernier productrice de persil et escapade gourmande dans un ancien chalet d'alpage. Les vacances de Noël seront propices à la découverte du joyau de la Tarentaise. Tarif à partir de 267 euros par personne, excusez-moi. Base de 6 personnes, incluant l'hébergement, cette nuit, une sortie nocturne, commentée, une sortie raquette à la journée au village classé du Monal, une sortie raquette et visite de ferme, une sortie raquette gourmande avec dîner savoyard. Merci beaucoup Maxence, c'était vos bons plans sur Nao Mountain. Prenons de l'altitude avec Nao Mountain. Tout à fait, maintenant on fait un tour du côté des événements. Le domaine des Cybèles fête ses 10 ans avec ses 310 km de pistes. Le domaine skiable relié des Cybèles, créé en 2003, est le plus grand domaine de ski de Maurienne, le 4e domaine de France et l'un des derniers domaines skiables reliés dans l'Hexagone. Un fabuleux terrain de jeu qui s'étend sur 6 stations reliées par la pointe d'Ouillon, 2431 mètres, Saint-Jean-d'Arve, Saint-Sorlin-d'Arve, Le Corbier, La Toussuire, Les Bottières et Saint-Colomban des Villars. Pour leurs 10 ans, les Cybèles mettent le petit plat dans les grands. Une journée gratuite, forfait et moniteur pour l'ouverture du 20 décembre et 3 jours de folie en janvier.
du 10 au 12 janvier. Autre concert d'Amel Bent en ouverture. Challenge ludique sur les pistes, inscription entièrement reversée à l'association Grégory Le Marchal, forfait à moins 50% et à la clé une voiture à gagner. Voilà, de beaux lots à gagner. Le 20 décembre, découvrez le domaine skiable des Cybèles gratuitement. Je vous en ai parlé, tu vas nous préciser ça, Maxence. Skier gratuitement, se loger gratuitement et profiter des moniteurs à disposition pour découvrir le domaine dès le vendredi 20 décembre. Pour le premier jour de l'ouverture du domaine, on profite de l'offre exceptionnelle mise en place, forfait Cybèles gratuit, tour des Cybèles organisé gracieusement par les moniteurs ESF du domaine et en prime nuitée offerte. Les Cybèles à la fête du 10 au 12 janvier. Concert d'ouverture, la chanteuse Amel Bent en guest star. Amel Bent est une grande vedette de la soirée d'ouverture vendredi 10 janvier. Elle donnera la voix pour fêter, comme il se doit, les 10 ans des Cybèles. La scène locale invitée en première partie chauffera le public attendu nombreux, tout comme la descente au flambeau et feu d'artifice prévu. Info pratique, c'est une soirée gratuite sur le front de neige d'une station des Cybèles, Navette, à partir de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, challenge pour tous, la Cybèle glisse les 10 et 11 et les 11 et 12 janvier 2014. Grande compétence en tribu organisée sur les pistes du samedi au dimanche par équipe de 3 personnes, tout niveau et âge confondus. Son sillonne à son rythme le domaine skiable des Cybèles en testant les différentes épreuves imposées. On peut valider les épreuves dans la journée ou sur les 2 jours. Au menu, épreuve de vitesse, slalom, dégustation à l'avant, recherche à parc, quiz sur les pistes, biathlon. Remise des prix dimanche en fin d'après-midi avec la clé une voiture Volkswagen UP à gagner, mais aussi des séjours dans les Cybèles, des forfaits et de nombreux autres lots. Inscription coûtant 30 € par équipe, les fonds seront entièrement reversés à l'association Grégory Le Marchal. Pensez à vous inscrire préalablement sur le site internet des Cybèles www.lescybèles.com ou à l'office de tourisme. Ouais. Merci beaucoup. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain. Voilà, ce soir on vous le rappelle, le thème c'était la Savoie et on va faire maintenant un tour du côté des événements du ski, plutôt le World Cup, la Coupe du Monde de ski. Aujourd'hui se tenait là le Super G Dames à Saint-Moritz. Les premières françaises se classent en 9ème position et c'est Tessa Worley. Et pareil, aujourd'hui se tenait le géant monsieur du côté de Val d'Isère. En première position c'est Marcel Hirscher, l'Autrichien. En seconde position c'est le Français Thomas Fanara. En troisième position c'est un Allemand, Louis Stéphane. Et en quatrième position c'est Alexis Pinturo, qui est français lui aussi, qui détenait la première place lors de la première manche. Maintenant du côté de la Coupe du Monde alpin à Courchevel. En 4 ans, Courchevel a réussi à occuper une place de choix dans le calendrier international du ski alpin. Courchevel est désormais l'une des étapes incontournables de la saison. Le mardi 17 décembre 2013, ces dames prendront à nouveau leur quartier à Courchevel pour un slalom spécial sur le stade Émile Allais. Marlies Shield, Lindsey Vonn, Maria Reich, mais aussi une équipe de France pleine d'allant avec sa chef de file Tessa Worley et les 2 représentantes des clubs de sport de Courchevel, Tania Barrehoz et Anne-Sophie Bartet, seront en piste pour ce qui est bien plus qu'une simple compétition de ski. Venez encourager les meilleures skieuses mondiales et soyez au cœur de la fête, d'autant que l'accès au site sera gratuit. Profitez-en. C'était Now Mountain avec Hugo et Maxence. Prenons de l'altitude avec Now Mountain.
Alors tout à fait, on va dire notre mot d'au revoir maintenant, Maxence, puisqu'il y avait un petit jingle. Écoute, ne t'en fais pas, il y a pas de souci. L'émission de Now Mountain se termine ici. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous retrouve. Pour la semaine prochaine, on vous retrouve. Oui, on va vous dire qu'on vous retrouve normalement la semaine prochaine. On verra ça avec Romain. Romain sera de retour. Moi, je vous tiendrai au courant. Car la semaine prochaine je fais le déplacement je vous informe de ce que je fais samedi prochain si je ne suis pas là, ça dépend tout des horaires. De semaine prochaine on ira à Val d'Isère soutenir le géant Dame avec entre autres Tessa Worley dans la liste de départ, Tania Barrios, il y aura Anne-Sophie Bartet, Adeline Beau, toute jeune également. Voilà, je serai là-bas, je pourrais pourquoi pas vous ramener quelques photos à mettre sur la page de l'émission. On vous rappelle, si vous n'avez pas déjà liké la page de l'émission, c'est facebook.com/nowmountain. On met le replay de l'émission, il sera disponible d'ici demain. En tout cas, merci beaucoup Maxence. Merci Hugo. Et on te dit à très vite. Merci beaucoup tous ceux qui étaient présents sur RMTV et merci beaucoup tous ceux qui étaient présents sur Now Radio. Petit point du côté de de RMTV ce soir, la reprise des reportages non-stop, les reportages sur les différentes installations dans les différentes stations. Et du côté de Now Radio, je vais y arriver, c'est Hugo moi-même qui démarre Hugo's Live dans 5 minutes. Bougez pas. Allez, à la semaine prochaine.